Le magazine du modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans votre magazine du modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble et au sommaire, je vous propose une revue de presse, celui de la sortie de Rai Miniature Flash, le numéro 666. Ne prêtez pas trop attention à ce numéro-là, au contraire, il n'y a que des bonnes choses à voir dans ce numéro-là. Et d'ailleurs, dans cette revue de presse, je vais vous présenter et vous dire ce que j'en ai pensé. On ira aussi à la rencontre de Alexandre. Dernièrement, rappelez-vous, lors d'un reportage que j'ai fait à l'Expo Bourse à Chalindré avec Eurotron 52. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce reportage superbe, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus. Alexandre de LTA Modélisme, on avait lancé un petit jeu concours où il fallait participer sur sa page Instagram en répondant « Je participe » tout simplement. Le tirage a été effectué ce week-end de la part de Alexandre et d'ailleurs dans ce magazine, on va voir qui a gagné quelques impressions 3D à l'échelle de son choix tout simplement. Donc on ira voir et retrouver Alexandre dans ce magazine. Également, j'en profite que j'ai fait un petit reportage, un petit déballage la dernière fois sur des produits que présentés dans la gamme LTA Modélisme à l'échelle L pour le réseau de Francolon. Prochainement, je les mettrai en œuvre sur le réseau également. Donc également, si vous n'avez pas vu ce reportage sur le déballage de ces pièces impression 3D, je vous invite également à cliquer sur le lien qui apparaît juste en haut de l'écran. C'est parti, on va de suite faire la revue de presse du numéro 666 de Rai Miniature Flash. Prenez plaisir, c'est votre magazine. Bien, amis modélistes, on est là pour la revue de presse de ce magazine qui est donc Rai Miniature Flash, c'est le numéro donc 666, une superbe couverture que nous avons sur ce numéro spécial. On a vraiment donc envie de se faire plaisir dans un magazine, que l'on soit débutant, intermédiaire et confirmé. Donc je suis là pour faire une petite revue de presse, vous donner un petit peu mon ressenti sur ce que je pense sur le magazine, et je remercie bien entendu Rai Miniature Flash de m'envoyer tous les 2 mois le magazine afin de vous donner mon ressenti. Car il est vrai que de plus en plus les magazines deviennent de beaucoup plus dans la spécialisation du modéliste, mais n'oublie pas par la même occasion de faire plaisir en donnant des bons conseils pour toutes les personnes qui veulent se lancer, mais bien entendu avec des notions de départ. Cela va de soi. Bien, je vous propose de vous énumérer un petit peu le sommaire de ce numéro. Nous aurons donc la gare de Carnoët-Locarn. C'est le réseau qui est proposé donc depuis l'ancien numéro, celui que vous avez parlé dans la revue de presse précédente, avec la pose de voie. C'est un réseau à l'échelle N. Il y a aussi la patine des conteneurs, c'est quelque chose de plutôt sympathique. La manufacture des soupirs, le dépôt PO Midi de Limoges, une 242 TA, l'avertissement unifié SNCF sur la signalisation. C'est la rubrique que présente Rai Miniature Flash depuis plusieurs numéros à présent, et je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà, donc il y a plein d'autres choses encore, des tests avec les matériels actuels, avec les sorties récentes également. Bien entendu, on trouve également des pages revendeurs tout le temps sur le magazine. Il y en a pour tous les goûts, toutes les marques, tous les revendeurs, et je trouve ça plutôt sympa. Au moins la personne qui est devant son magazine en train de se faire plaisir, elle a le choix tout simplement de s'orienter. Voilà. Je trouve que la revue est plutôt bien encadrée, bien dirigée, car on arrive à trouver des rubriques comme celle-ci transposée. Je trouve que cette rubrique qui est au début en fait du magazine, elle a bien sa place en début.
parce que voilà, transposer, c'est le réseau que l'on parle de Carnot et Locarno, avec la pose de voix, petit à petit, à chaque fois, tous les 2 mois, on nous propose de faire la connaissance sur la créativité et comment faire donc ce réseau. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Dans ce numéro-là, transposer, c'est la pose de la voix. Comme vous pouvez le voir, il y a les encadrés, il y a les photos et il y a vraiment les bonnes explications qui vont en adéquation avec les images. Et ça, c'est vraiment très important. Car comme je vous le disais, on n'a peut-être pas tous le même niveau de compétence, mais voilà, qu'importe, tout est bien représenté. Parfois, une bonne phrase accompagne bien une bonne photo et l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça que je trouve que cette page avec transposé a bien son emplacement dans le début pour pouvoir vous présenter comment continuer et progresser sur le réseau. Voilà, allez, je ne vous donne pas tous les éléments, c'est à vous bien entendu de lire quand vous allez vous procurer ce numéro. Vous avez ensuite la rubrique créée et c'est plutôt sympathique. Ce que propose ce numéro là, c'est la patine des conteneurs. Ça c'est plutôt sympathique parce que généralement on achète des wagons conteneurs ou autres wagons et c'est vrai que bon voilà, on a envie parfois que ça se rapproche un petit peu plus de la réalité. On a envie un petit peu de les voir un petit peu plus sales, un petit peu comme on pourrait les voir défiler le long de nos voies tout simplement. Et ben voilà, ce numéro nous propose justement la patine des conteneurs avec tous les éléments et comment arriver à faire une belle patine afin d'obtenir un bon résultat. Donc ça c'est plutôt sympathique. On voit bien plusieurs produits utilisés et comment procéder également. Voilà, donc ça c'est plutôt une rubrique plutôt sympathique et qui servira vraiment à la plupart de nous tous parce que on possède tous notre matériel roulant, que ce soit à n'importe quelle échelle, et on a tous envie de se faire plaisir justement à vieillir et un petit peu donner un petit peu de réalité du côté de la chose. Voilà, donc j'avance un petit peu parce que je ne suis pas là non plus pour vous faire la lecture de la revue complète. Je vous donne juste mon impression sur la globalité du magazine. Et une chose que j'ai toujours bien aimé dans ce magazine, c'est Sur nos routes. La rubrique Sur nos routes, c'est tout simplement, ça montre un petit peu les véhicules miniatures que l'on peut se procurer également, qui étaient d'antan ou qui sont de notre présent, afin de pouvoir les poser sur nos réseaux et afin de donner une superbe scène de vie à ceux-ci. Donc moi je trouve que cette rubrique, moi j'aime beaucoup parce qu'on présente souvent des belles voitures, des beaux camions, un petit peu de tout en matériel routier et c'est plutôt sympathique parce que pour les nostalgiques parfois on peut tomber sur quelques belles pépites. Nous avons aussi les nouveautés que proposent certains revendeurs comme dans ce numéro là, nous avons Région et compagnie qui nous propose des nouvelles miniatures à l'échelle HO, à l'échelle O également et à l'échelle N. Donc voilà, il y a du choix, faites-vous plaisir tout simplement. La rubrique rêver, c'est toujours sympathique. Dans ce numéro là, on nous parle le grill nord du dépôt de Limoges. Voici ce que ça donne sur la page illustrée. C'est plutôt sympathique, ça aussi je vous le conseille vivement de prendre votre temps en patience, de lire, de savourer ces quelques pages. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne veux pas vous révéler, spoiler tout simplement, ça vaut le détour, la lecture. Voilà, donc rêver, c'est ce que justement ces quelques pages vous permettent à travers ces belles illustrations et ces bonnes explications également. Les écrits sont vraiment bien, on arrive à justement rêver, c'est le titre de la rubrique, on arrive vraiment à se mettre dans la situation de voir justement ce matériel et de se projeter dans le réseau où est-ce qu'il est justement bien indiqué dans la rubrique. C'est tout simplement magnifique et ça donne envie de le voir en réalité également. Bien, il y a aussi la rubrique construire avec une construction d'un modèle 242 TA, pardon, excusez-moi. Et ça c'est sympathique comme tout. Bien sûr, ça demande quand même assez d'agilité et de connaissance. Voilà, je parcours un petit peu rapidement. C'est une revue de presse pour vous donner un petit peu mon impression. J'avais envie de parler aussi de la qualité du papier.
que je trouve vraiment excellente. On n'en parle pas assez souvent quand on fait une revue de presse et tout, mais le papier il est assez, il est vraiment de bonne qualité, il est assez dur et souple en même temps, il est glacé, il n'y a pas de faux reflets quand on regarde. Moi j'aime bien, je regarde aussi ce genre d'aspect là quand je prends une revue, que ce soit de train ou d'autres choses, c'est quelque chose qui est assez important, le toucher des pages. Donc voilà, connaître, il y a aussi donc des rubriques sur la connaissance bien entendu des matériels réels. Et ça c'est vraiment important parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre, le réel ne va pas trop sans le modélisme ferroviaire quand on est fan, et ainsi de suite. Le modélisme ferroviaire ne va pas sans le train réel également, chose que propose en plus depuis plusieurs numéros Rail Miniature Flash, c'est la signalisation, c'est comprendre la signalisation et de la retranscrire sur nos réseaux miniatures. Et là l'avertissement unifié SNCF que nous propose donc Rail Miniature Flash dans le numéro que je vous parle aujourd'hui, voilà, on a tout pour comprendre, pour retranscrire et comment donc utiliser tout simplement. Voilà, donc vous ne pouvez pas passer à côté de ces informations là, au contraire elles sont vraiment bien explicites, et ce n'est pas seulement une seule page brève qui va vous expliquer rapidement afin que vous ayez un nœud au cerveau et que vous ne comprenez pas. Au contraire, vous avez 1, 2, 3, 4... 5, 6, vous avez 6 pages complètes. Quand je dis complète, voilà, je vous montre, quand je vous dis 6 pages complètes, voici donc les 2 dernières, où est-ce que vraiment c'est fait pour que vous puissiez connaître, comprendre et exécuter vous-même sur vos réseaux grâce aux schémas qui sont fournis également. Donc voilà, donc on ne se moque pas de vous, au contraire, je trouve ça vraiment très très explicite. Voilà, vous avez de l'exploitation, comment donc bien exploiter vos réseaux avec des exemples bien entendu. Voilà, j'avance un petit peu dans la revue, c'est à vous aussi de découvrir. Nous avons aussi donc, ça c'est vraiment très important, de nos jours les matériels roulants sont de plus en plus perfectionnés et ont une comment dire, technologie très avancée, et il y a des tests à l'intérieur de Rail Miniature Flash avec plusieurs points de critères, un petit peu comme si on passait au contrôle technique notre véhicule. C'est un petit peu ça la formule de Rail Miniature Flash, c'est prendre par exemple ce modèle, la CC 1100 rénovée de Mistral, et vous allez avoir donc l'explication donc du produit de A à Z, mais pas que, vous aurez aussi le bilan test complet, et vous serez également à travers toutes les lignes et de la lecture quand vous allez justement vous projeter dans celle-ci, et vous saurez au final ce que vous allez acheter avant ou pas, tout simplement. Et ça c'est plutôt assez important. Un petit truc sympathique également, hop là, le JOUEF, le TGV Ouigo avec le test également, et vous allez voir une bonne surprise. Moi j'ai bien aimé ce test là parce que ça a été pas mal décrié au niveau du matériel roulant. J'ai entendu sur pas mal d'expos et de salons, et au contraire je trouve que le bilan du test met tout le monde d'accord, et je trouve que c'est plutôt un bon point. Moi j'ai bien aimé ce test là parce qu'il relève vraiment bien du matériel que j'ai vu tourner personnellement. Donc bravo pour ce test du TGV Ouigo. Voilà donc une petite revue de presse. Le magazine donc touche à sa fin avec donc d'autres pages, et on voit également aussi, allez tiens on va dire, il y a Savoie Modélisme à Chambéry le 28 et 29 octobre 2023, et soyez toujours à l'écoute parce que LF Modélisme a toujours des bonnes nouvelles à vous annoncer. Je vous parlerai d'un petit projet au mois d'octobre également. Donc soyez à l'écoute sur LF Modélisme. Voilà, donc c'était donc la revue de presse de Rail Miniature Flash, le numéro 666. Comme je vous ai dit, le numéro n'a que de mauvais
et de démoniaque un petit peu 666, mais au contraire, c'est un numéro qui est vraiment unique et exemplaire pour tout modéliste qui veulent se faire plaisir. Il n'y a rien de hardcore, on va dire, comme 666, hein. C'est pour la petite touche d'humour. Au contraire, il y a quelque chose de très très bon pour tous les modélistes qui veulent se projeter, connaître le matériel, et moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'était donc mon point de vue sur le magazine, donc Rai Miniature Flash numéro 666. Donc si je pouvais donner donc les points positifs, ce sont vraiment les informations données au niveau des tests. C'est vraiment un plus parce que les matériels coûtent de plus en plus cher de nos jours, et c'est vrai que d'avoir un test concluant et complet avec vraiment un bon bilan et objectif de plus, ça peut aider à mettre parfois plusieurs centaines d'euros la main à la poche pour pouvoir s'acheter un modèle. Ce que j'aime aussi, comme je dis, sur nos routes avec les modèles de voitures, etc., de la circulation pour compléter nos réseaux. Voilà, je trouve qu'il y a des rubriques qui sont accessibles à tout le monde. Voilà, donc c'était pour vous donner les points positifs. Je vois vraiment que ce magazine fait des efforts à chaque fois pour vous offrir une expérience unique à chaque magazine, tout simplement. Le point peut-être négatif que je pourrais donner, c'est que si vous êtes vraiment novice dans le monde du modélisme ferroviaire, il est sûr qu'il y aurait peut-être certaines pratiques que, voilà, si vous n'avez pas encore quelques petites techniques de base, ça peut se révéler un petit peu compliqué. Mais bon, comme on dit, on apprend tous à partir de zéro. Donc du coup, ce magazine est vraiment orienté pour tout le monde. C'est un magazine qui vous est proposé au tarif de 10,90 €, donc tous les 2 mois. C'était donc celui du mois de mai et juin, celui-ci. Voilà, c'était la revue de presse et mon point de vue. Merci. Salut à tous, c'est Alexandre de LTA Modélisme. Le concours organisé avec LS Modélisme se termine aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21. Du coup, on va procéder au tirage au sort immédiatement. Félicitations à Tyran Pulstar qui remporte du coup le lot d'impression 3D. Je le contacterai directement sur Instagram. Et puis encore merci à toi Loïc pour ce reportage sur mes impressions et puis le petit concours en lui-même. Et puis je vous dis à tous à très bientôt et un grand merci. Au revoir. Ce magazine est à présent terminé. Je tiens à remercier Rai Miniature Flash de m'avoir envoyé ce numéro afin de pouvoir vous le présenter et vous faire cette revue de presse. Vous avez vu un super sommaire dans ce numéro. Profitez-en, ça dure 2 mois, vous pouvez toujours vous le procurer, mai-juin, donc voilà, faites-vous plaisir. Un grand merci à Alexandre d'avoir pu faire participer plusieurs personnes pour regarder ces impressions 3D et félicitations aux gagnants bien entendu du tirage au sort. Restez à l'affût, prochainement d'autres concours sur LF Modélisme qui seront annoncés et pas mal de surprises également à venir dans les prochains magazines. Quant à moi, il me reste à vous remercier d'être toujours fidèle à la chaîne. Prenez soin de vous, ciao ciao.